Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le classement mensuel des plateformes de peer-to-peer sur lesquelles j'investis. Donc, comme d'habitude, dans le tableau, j'ai classé les plateformes de celle qui aura le moins bien performé pour le mois d'avril à celle qui aura le mieux performé. Donc là, on va voir l'exemple de Bondora qui est en 20e position, donc classement 20, plateforme, donc Bondora, le nom de la plateforme. Total, ça c'est le montant total que j'ai d'investi sur la plateforme à la fin du mois d'avril. Donc 0 euros, hein, je n'ai pas d'argent d'investi sur cette plateforme depuis quelques mois, j'ai tout désinvesti. Donc évolution totale en pourcent donc, du montant total investi, j'ai laissé en noir puisque je n'avais pas d'argent d'investi le mois d'avant non plus. Gain, donc c'est 0. Évolution des gains, pareil, j'ai laissé en noir puisque le mois dernier c'était également à 0 vu que je n'avais rien investi. Performance, donc forcément c'est en noir aussi puisque tout est à 0. Et il n'y a pas de défaut puisque j'ai tout récupéré sur Bondora. Donc taux de défaut, là, j'indique ici, c'est les prêts ou les projets qui ont plus de 60 jours de retard. Donc c'est parti, donc on va passer à la suite. Juste pour information, comme j'ai changé de tablette sur laquelle j'enregistre les vidéos, il me semble que le son est de moins bonne qualité. Je vais voir pour éventuellement acheter un micro qui pourrait améliorer la qualité de son. On verra bien ce que ça donne à la fin de la vidéo. Donc, 19e place, c'est la première brique avec 425 euros d'investi. C'est 0% de plus que le mois dernier. C'est exactement le même montant. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien récupéré. Voilà, bref. Il n'y a pas eu de gain non plus. Donc voilà, le montant est resté tel quel. Par rapport au mois dernier, forcément, l'évolution des gains, c'est moins 100% puisque j'ai pas eu de gain du tout. Donc pas de performance et pour le moment a priori pas de défaut sur la première brique, bien que pas mal de projets soient au fur et à mesure reportés au niveau de l'échéance. Donc à voir hein, quand même à partir de quel moment je vais pouvoir considérer les projets en défaut sur la première brique, je verrai bien. Ensuite, en 18e place, c'est Bonster, 194 euros d'investi, c'est moins 2,86% par rapport au mois dernier. 55 centimes de gain, c'est moins 16% par rapport au mois dernier. 0,28% de performance et 77,70% de défaut. Donc une performance très faible et un taux de défaut très élevé, ça c'est logique, hein, rien de particulier. Ensuite, ça s'arrange pas sur Monster, ça s'accumule même pour l'instant les prêts de plus en plus en retard. 17e place October, 233 euros en tout d'investi, c'est moins 4,56% par rapport au mois dernier. 1,04 euros de gain, c'est 4% de plus que le mois dernier. 0,43% de performance et 56,84% de défaut. Donc performance très faible, enfin ou plutôt faible, pour forcément un taux de défaut très élevé. Donc ça s'explique pour October également, la performance pas terrible. 16e place, Estate Guru, 2108 euros en tout d'investi, c'est 0,46% de plus que le mois dernier, avec 9,67 euros de gains, donc c'est juste les gains qui se sont accumulés en fait. Moins 47% de gains par rapport au mois dernier, 0,46% de performance, c'est donc petite performance et avec un taux de défaut de 68,40%. Donc voilà, la performance faible s'explique également par le taux de défaut énorme sur Estate Guru et ça s'arrange pas d'ailleurs, ça s'accumule encore aujourd'hui hein, malgré tous les blabla qui nous ont sortis. Comme quoi ils avaient été en train de rectifier le tir. Enfin, à mon avis, il y a tellement de choses qui n'allaient pas avant qu'il va falloir encore un bon moment, quoi. 15e place, Mintos, avec 7118 euros d'investi, c'est moins 12% par rapport au mois dernier. 44 euros de gain, c'est moins 23,14% par rapport au mois dernier. 0,55% de performance et un taux de défaut de 39,29%. Donc voilà, la performance est assez moyenne sur Mintos et ça s'explique également par un taux de défaut qui est quand même toujours assez élevé. D'ailleurs, ça ne bouge pas beaucoup hein, depuis plusieurs mois, on est toujours, c'est assez stable, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, hein, puisque maintenant ça commence à dater hein,
l'accumulation des défauts sur Mintos, et ce serait bien qu'ils mettent un petit peu le boost quand même. C'est ouais, le seul bémol de Mintos, mais c'est pas un petit bémol, hein. Le taux de défaut, il faut absolument qu'il fasse quelque chose, parce qu'on est bientôt à la moitié de l'année 2024, et là je crains qu'on va passer toute l'année 2024 sans avoir sur pas mal de plateformes où il n'y aura pas d'amélioration, hein. Mintos, Estate Guru, j'ai pas trop d'espoir, October non plus, enfin bref, et Monster non plus d'ailleurs. 14e place, les entrepreneurs, 636 € en tout d'investis. C'est moins 11% par rapport au mois dernier. 4,21 € de gain, c'est moins 34% par rapport au mois dernier. 0,58% de performance et pas de défaut. Donc les entrepreneurs, c'est bien de ne pas avoir de défaut. Par contre, la performance n'est pas énorme, mais c'est normal puisque les projets ont des échéances assez espacées. En général, ça va être une fois par trimestre. Donc forcément, voilà, il y a des mois où il n'y aura pas grand-chose et d'autres où on aura beaucoup plus de gains. 13e place, PrêtUp avec 169 € en tout d'investi, c'est moins 8% par rapport au mois dernier. 1 € de gain, c'est moins 18% par rapport au mois dernier. 0,61% de performance et 49% de défaut. Donc voilà, une performance plutôt moyenne sur PrêtUp et avec un taux de défaut assez énorme. Donc ça s'explique, voilà. Ça s'explique. Et le taux de défaut d'ailleurs c'est exactement le même que le mois dernier. Donc à voir comment ça va s'arranger tout ça, parce que vu le peu de montant qui me reste sur PrêtUp, autant dire que voilà quoi, il reste plus beaucoup à récupérer. Si les 50% ils sont perdus, quoi. 12e place, Twino, 1697 € d'investi, c'est moins 25% par rapport au mois dernier. 14 € de gain, c'est moins 25% également par rapport au mois dernier. Donc là, c'est bien, on est raccord. 0,64% de performance et un petit taux de défaut de 5,45%. Donc quelques prêts russes qui sont encore, qui me restent encore à être remboursés sur Twino, mais franchement, c'est honnête, hein. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas une grosse somme, et en plus, ça baisse un petit peu chaque mois, vraiment un tout petit peu, mais voilà. Ensuite, en 11e place, Peerberry, 3900 € en tout investi, c'est moins 6,8% par rapport au mois d'avant. 31 € de gain, c'est moins 3,95% par rapport au mois d'avant. 0,74% de performance pour un taux de défaut de 1,29%. Donc voilà, tout petit taux de défaut sur Peerberry, toujours les prêts ukrainiens qui restent à rembourser. Il reste pas grand chose, il me reste 50 € à récupérer, donc c'est vraiment pas grand chose. Et 0,74% de performance, c'est une performance moyenne, mais comme les taux de rendement sur Peerberry sont plutôt moyens, hein, par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs, on est plutôt autour des 10-11% sur Peerberry. Ça va dépendre des projets. On va être entre 9 et 11%, on va dire. Et avec pas trop de cash drag dernièrement, je trouve ça va. Mon auto-investissement, il fonctionne pas trop mal. Ensuite, moi, je vois que la caméra, elle est très sombre également. Je vais voir si je pourrais rectifier ça dans les prochaines vidéos. Après Peerberry, donc bien prêté, 10e place, 1139 € en tout d'investi, c'est moins 15% par rapport au mois d'avant. 13 € de gain, c'est moins 15% également par rapport au mois d'avant. Donc là, pareil, on est bien raccord entre le capital que j'ai désinvesti et les gains qui diminuent. 0,98% de performance, c'est une très belle performance pour bien prêter, comme la plupart du temps d'ailleurs. 1,76% de défaut. Donc là, il y a toujours un petit défaut sur bien prêté, hein. Pour rappel, il y avait la société Technigym qui a fait faillite, et bien prêté a annoncé aux investisseurs qu'ils allaient eux-mêmes rembourser la totalité du capital ainsi que les intérêts qui étaient dus aux investisseurs selon la durée des projets. Et ils l'ont fait, hein, ils ont remboursé. J'avais 120 € en tout en défaut. Il ne me reste plus que 20 €, un seul prêt qu'il me reste à être remboursé, puisque c'était 6 prêts de 20 €. 9e place, Debitum avec 6106 € d'investi, c'est moins 10% par rapport au mois dernier. 67 € de gain, moins 9% par rapport au mois dernier.
et 0,99% de performance. Donc belle performance pour Debitum. Et là, pareil, on est à peu près... on est raccord, quoi. Moins 10% de capital investi, à peu près moins 10% de gain, donc là c'est tout à fait logique. Premier plus gros gain, toute plateforme confondue, voilà, c'est sur Debitum que je fais mon plus gros gain. Ensuite, en 8e place, on va retrouver RoboCash avec 4 891 € en tout d'investi, c'est moins 0,41% par rapport au mois dernier. 50 € de gain, c'est moins 1,55% par rapport au mois dernier. Et 1,02% de performance, donc très belle performance pour RoboCash, pas de défaut, et c'est le 3e plus gros gain, toute plateforme confondue. 7e place, c'est ViaInvest, 520 € d'investi, c'est moins 35% par rapport au mois dernier. Donc gros désinvestissement sur ViaInvest, ça va très vite, hein, sur cette plateforme, on désinvestit très rapidement, les projets sont remboursés finalement assez rapidement. En général, c'est des projets qui durent, je crois, c'est pas plus de 6 mois, hein, sur ViaInvest, si je dis pas de bêtises. Enfin, ça va dépendre, hein, il y a plusieurs échéances possibles. Mais je vois que je récupère très vite, hein. En quelques mois où j'ai commencé à désinvestir, j'étais à plus de 2000 € et là j'ai plus que 500 €. J'ai bientôt vidé mon compte ViaInvest, donc c'est plutôt pas mal. Je vais voir après les prochaines fois quand je vais réinvestir sur la plateforme, combien je vais mettre. Pour rappel, hein, maintenant la plateforme est bloquée aux Français, les inscriptions. Donc pour les nouveaux investisseurs, pour l'instant c'est raté. Mais de mon côté, vu que je suis déjà inscrit, je peux réinvestir si je le souhaite, aucun souci. Donc moins 35% au niveau du montant total investi par rapport au mois dernier. 8 € de gain, c'est moins 28% par rapport au mois dernier. Et 1,11% de performance, donc très belle performance sur ViaInvest. 6e place, CrowdPeer avec 2011 € d'investi, c'est moins 9% par rapport au mois dernier. 26 € de gain, c'est 4,81% de plus que le mois dernier et 1,19% de performance. Donc belle performance sur CrowdPeer. Le mois dernier était plutôt pas mal aussi en termes de performance. Donc pour une plateforme qui propose d'investir dans des projets immobiliers, on a un rendement chaque mois là de mon côté qui est plutôt intéressant. Et a priori, puisque les projets sont en général remboursés chaque trimestre, donc je devrais avoir des mois qui sont pas terribles et d'autres qui sont mieux. Mais là, ça fait 2 mois coup sur coup que j'ai un rendement vraiment pas mal. Donc sûrement que les échéances des différents projets se goupillent bien, s'enchaînent bien. De mon côté, je sais pas. 5e place, Esketit. Je vais pas me plaindre en tout cas. Donc 5e place, Esketit, 1600 € d'investi, c'est 1,28% de plus que le mois dernier. 20 € de gain, c'est 62% de plus que le mois dernier. Et 1,28% de performance. Donc très belle performance ce mois-ci sur Esketit, avec des gains qui ont bien évolué. Donc sûrement quelques retards qui ont dû être, des prêts en retard qui ont dû être remboursés courant avril. Et voilà, une évolution du capital qui est due aux intérêts qui se sont accumulés. 4e place, Néofinance, 1290 € d'investi, c'est 1,22% de plus que le mois dernier. 17,9 € de gain, c'est 46% de plus que le mois dernier. Et 1,40% de performance. Donc excellente performance ce mois-ci sur Néofinance, hein. Déjà que d'habitude, j'ai plutôt des belles performances sur Néofinance. Mais là, il y a certainement quelques prêts, je veux dire, qui étaient en retard, qui m'ont été remboursés au cours du mois d'avril. Donc, c'est sûrement ça qui explique la performance encore meilleure ce mois-ci que le mois d'avant. 3e place, c'est Swapper avec 950 € d'investi. C'est 1,40% de plus que le mois dernier. 13 € de gain, c'est 14% de plus que le mois dernier. Et 1,40% de performance. Très belle performance, donc du coup, pour Swapper. Ex aequo avec Néofinance, hein, au final, bon, j'ai mis l'un, l'autre, l'un à la 4e, l'autre à la 3e, mais voilà, on a compris que les deux avaient fait la même performance. 2e place, l'Undermarket. Alors j'ai mis l'Undermarket et V version 2.0, puisque maintenant il y a 2 sites, hein, pour ceux qui investissent sur l'Undermarket. Ils ont dû remarquer que maintenant ils avaient mis voilà, et ça se présente comme ça maintenant
quand on se connecte à la plateforme, on a le choix ici là de cliquer soit sur l'Undermarket 1.0, soit l'Undermarket 2.0. Donc là, j'ai fait une capture d'écran quand j'ai cliqué sur 2.0 et là quand j'ai cliqué sur 1.0. Et en fait, 1.0, donc c'est tout notre capital qu'on a d'investi à la base sur la plateforme. Mais dès qu'on reçoit des remboursements, il passe sur l'Undermarket 2.0. Donc voilà, donc au fur et à mesure, il y aura de moins en moins d'argent d'investi sur l'Undermarket 1.0 et qui seront rebasculés donc sur l'Undermarket 2.0. Donc du coup là, pour faire mon calcul de capital, j'ai additionné l'Undermarket 1.0 et l'Undermarket 2.0. Et ce qui donne 1847 € en tout d'investi. Et c'est moins 17% par rapport au mois dernier. Donc j'ai désinvesti un peu d'argent sur l'Undermarket. J'ai désinvesti d'ailleurs pratiquement la totalité de ce qui m'était remboursé, mis à part 50 € que j'ai réinvesti. Mais à partir de maintenant, là, vu que les remboursements se passent bien, ils sont réguliers, j'ai reçu mon échéancier pour le mois de mai et ils ont prévu un remboursement de 1000 € en tout sur tout le long du mois de mai pour moi en tout cas. Et donc du coup, là, ça se passe plutôt bien, donc je vais réinvestir la moitié de ce qu'on me rembourse. A priori, je me suis fixé cet objectif, en tout cas, de réinvestir la moitié des remboursements. Donc, moins 17%, c'est 59 € de gain, donc très beau gain, 88% de plus que le mois dernier, avec une performance de 2,63%, donc énorme performance. Le mois dernier, la performance était déjà pas mal sur l'Undermarket, mais là, c'est énorme. Et 87% quand même de taux de défaut. Donc de toute façon, quasiment la totalité de cette somme est en pending payment. Mais c'est normal que le taux de défaut est toujours aussi élevé, puisque à chaque fois, j'ai récupéré tout l'argent qui m'était remboursé. Voilà, donc ça s'explique. Hein. Sinon, si j'avais réinvesti à chaque fois tout l'argent, le taux de défaut serait un peu plus bas quand même. Et donc, c'est deuxième meilleure performance de mon classement et c'est également le deuxième plus gros gain que j'ai reçu. Voilà, l'Undermarket. Ensuite, en première place, McClear là, qui scotche à la première place depuis plusieurs mois déjà. 1359 € en tout d'investi, 40% de plus que le mois dernier, 35 € de gain, c'est 46% de plus que le mois dernier, et performance 3,63%. Donc, grosse performance sur McClear. Très grosse performance même. Ça évolue d'ailleurs chaque mois, la performance est encore plus élevée alors que c'est déjà des performances énormes. Mais bon, voilà. Donc, première meilleure perf, voilà. McClear, première place de ce classement. Encore une fois ce mois-ci. On passe au Toto. Donc, j'ai en tout 38 208 € d'investis, toutes ces plateformes-là confondues. C'est moins 8% par rapport au mois dernier. 418 € de gain, donc c'est un beau montant, surtout par rapport au fait que j'ai désinvesti. 0,65% de mieux que le mois dernier, hein, donc plus de gains, malgré que j'ai désinvesti. 1,01% de performance, donc très belle performance. Je crois que j'avais jamais réussi ou très rarement à obtenir le 1%. Ça a dû arriver une fois. Donc là, voilà. 1% de performance, ce serait mon objectif idéal de le faire chaque mois. Et un taux de défaut de 18%. Donc ça, par contre, c'est vraiment le bémol dans mon portefeuille. 18% de défaut, c'est vraiment énorme. Il faut absolument que ça descende. On est arrivé à la fin du classement du mois d'avril, donc des plateformes de peer-to-peer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sinon, moi, je vous dis à une prochaine et ciao!